Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour retoucher la peau d'un modèle très facilement et très rapidement sur Photoshop. Donc c'est parti, on va partir de cette image dont vous avez le lien en description. Je vais cliquer ici sur le petit cadenas pour déverrouiller mon calque et je vais faire Commande J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Ensuite je vais faire Commande I ou Ctrl I sur PC et ça me permet d'intervertir les couleurs de mon calque et ça me donne ce type de résultat. Alors là, on va changer le mode de fusion. On va mettre lumière vive pour ce calque ici. Et ce que je peux faire ici, c'est faire un clic droit et le convertir en objet dynamique. Alors, ce n'est pas indispensable, mais ça nous permet de travailler de manière non destructive. Donc, si vous travaillez sur des plus gros projets que celui-ci et que vous voulez revenir par la suite sur quelques effets, eh bien, vous pourrez grâce au filtre dynamique. Donc, on va aller ensuite dans Filtre, on va aller dans Divers et on va choisir le filtre Passe haut. Et ici, donc, on va pouvoir déterminer on va fixer une valeur en pixels. Je vais mettre à peu près ici 15 pixels. Ça dépendra selon la taille de votre image. Moi, mon image est assez grande ici. On va revoir les dimensions juste après, mais l'image est assez grande. Donc, je fais à vue d'œil, j'essaie d'avoir un flou, vous voyez, comme ceci. Si on va trop loin, c'est trop important. Donc ici, je considère qu'à 15, je suis bien, mais il faudra réajuster selon votre photo. Donc, je peux faire OK. De toute façon, comme j'ai un filtre dynamique, je pourrais recliquer ici, donc double-cliquer sur Passe haut et modifier cette valeur à tout moment si j'en ai besoin. Donc là, je fais annuler et donc là, on voyait que mon image, elle fait quasiment 7000 par 4500 pixels, donc elle est vraiment très grande. C'est pour ça que j'ai choisi ces valeurs-là. On voit ici les cheveux, on a des sortes de désagréments qui apparaissent, ça fait vraiment très bizarre si je zoome ici. Donc on va régler ça, donc en fait, c'est parce que des fois sur des zones comme celle-ci, on a des petits défauts. Alors même si ça apparaîtra pas sur le résultat final, pour gommer ça, on va aller dans Filtre. On va choisir Flou et Flou Gaussien. Et là, en fait, le flou gaussien, plus on va mettre une valeur élevée, plus ça va nous augmenter la netteté de l'image. C'est assez paradoxal, mais c'est parce qu'on a mis ces filtres de passe haut et en mode lumière vive précédemment sur un calque négatif. Donc là, je vais mettre à peu près 3 pixels. Voilà, et je vois que si je fais aperçu et que je démasque l'aperçu, les cheveux on les récupère à peu près correctement, donc on a un meilleur rendu sur tous les micro-détails entre guillemets. Donc je fais OK, et ensuite je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Et là je vais faire Commande I, alors je vérifie que c'est bien la vignette de mon masque de fusion qui est sélectionnée et pas la vignette de mon calque, donc je clique bien sur la vignette de mon masque de fusion et je fais Commande I ou Ctrl I sur PC et ça me remplit ce masque de fusion de noir. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau, je vais prendre mon brush arrondi flou, donc qui a une dureté de 0%. Là, l'opacité, on va la mettre à 25% à peu près. Alors, vous mettrez l'opacité que vous voulez selon le rendu que vous recherchez. On va se mettre en couleur blanc, en premier plan. Je maintiens CTRL, ALT enfoncé, je fais un clic vers la gauche ou vers la droite et ça me permet de modifier le diamètre de mon pinceau. Et ensuite, eh bien, je vais peindre tout simplement sur la peau en fait, du modèle. Donc j'ajuste la taille du brush à chaque fois. Alors là, pour aller plus vite ici, je vais augmenter l'opacité, comme ça on verra directement ce que ça me fait si je passe dans une zone comme celle-ci, voilà. Après vous pouvez y aller avec une opacité peut-être un peu plus légère pour commencer, histoire d'avoir un rendu plus doux. On évitera de passer dans les zones où il y a les cheveux, les sourcils, etc. parce que ça va nous flouter tout ça et c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est juste retoucher la peau. Donc voilà, je le fais vraiment rapidement, mais vous pourrez vous appliquer un peu plus. Ici, pareil, j'évite de passer sur le collier ou sur les vêtements. Voilà. Et donc, on peut repasser des fois plusieurs fois avec différents niveaux d'opacité. Et si je passe, par exemple, si je veux atténuer, par exemple, les rides dans le front, je peux faire en sorte de passer voilà, seulement sur les rides, comme ceci. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est que ça nous atténue, mais ça ne fait pas tout disparaître. Donc on retouche la peau, mais en même temps on dénature pas trop le modèle, parce que c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc il faut faire quelque chose d'assez léger. Voilà. Ici, pareil, si je passe sur les petites rides au niveau des yeux. Et donc si je fais avant-après, voilà, on voit l'effet que ça me donne. Alors si je trouve que c'est trop fort l'effet, je peux à tout moment, trop fort ou pas assez, je pourrais à tout moment recliquer ici, donc par exemple sur mon flou gaussien ou plutôt sur le filtre passe haut. Le flou gaussien ne va pas changer grand chose ici, mais sur le filtre passe haut, et à tout moment je peux éditer la valeur, mettre plus ou moins, et je peux également modifier l'opacité de mon calque.
Et si je baisse l'opacité, on verra que l'effet est moins marqué et je peux remettre une opacité plus élevée. Et donc ça me permet également de réajuster cet effet. Donc voilà, c'est très rapide à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.